Intérieur, Emmanuel Macron semblait particulièrement fier, derrière son air grave, de recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les partenaires européens de la dite coalition des volontaires. L'objectif de cette coalition des volontaires, menée principalement par la France et le Royaume-Uni, est de mettre en place des forces dites de réassurance dès lors qu'un cessez-le-feu aurait lieu en Ukraine. En l'état actuel des choses, cette hypothèse reste encore assez spécieuse, étant donné que le conflit se poursuit et que les Russes continuent de bombarder de nombreuses cibles sur l'ensemble du territoire ukrainien, en particulier usines ou autres installations pouvant avoir un caractère militaire. Bien que moins bien dotée, la partie ukrainienne n'est pas non plus en reste et s'est assez efficacement attaquée aux installations énergétiques russes ces dernières semaines, avec de nouvelles frappes la nuit dernière sur la raffinerie de Ryazan. Du côté du front, la ligne n'a pas beaucoup bougé depuis la petite percée russe de début août au nord de Pokrovsk, même si l'Ukraine affirme que la Russie aurait massé jusqu'à 100 000 hommes en vue de la prise d'assaut de cette importante ville fortifiée du Donbass. De l'autre côté du front, plusieurs témoignages semblent confirmer que l'armée russe aurait pénétré dans la ville fortifiée de Kupiansk, située dans l'oblast de Kharkov, qui ne fait officiellement pas partie des actuelles revendications territoriales de la Russie. En cas de prise de Kupiansk, ville située sur une colline, les forces russes se trouveraient alors en capacité de pilonner Sloviansk avec leur artillerie. Avec Kramatorsk, la ville de Sloviansk est le dernier gros morceau du Donbass que les Russes tiennent absolument à conquérir, d'autant qu'il revêt une importance symbolique pour la partie russe, étant donné que début 2014, c'est dans cette ville de Sloviansk qu'avaient eu les premières insurrections contre le Maïdan. L'autre dimension assez spécieuse de la coalition des volontaires est que la partie russe a toujours martelé son opposition ferme à la présence de troupes européennes sur le territoire ukrainien et réaffirmé que ces troupes constitueraient des cibles légitimes. Surtout, derrière le volontarisme affiché par le président français, les autres pays européens font surtout semblant et attendent en réalité de connaître la nature précise de l'engagement américain en Ukraine. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs gardé de répondre précisément aux questions de la presse lorsque les journalistes lui ont demandé quels étaient les engagements précis des 26 pays, en particulier lesquels sont disposés à envoyer des troupes au sol, arguant de la nécessaire confidentialité de ces informations stratégiques. Le président Zelensky a quant à lui évoqué plusieurs milliers de soldats européens qui pourraient être envoyés en Ukraine, preuve qu'a priori, en dehors de la France et peut-être du Royaume-Uni, personne n'est réellement disposé à envoyer des troupes en Ukraine. Mais derrière tout ce rideau de fumée, d'autres enjeux beaucoup plus sérieux ont pu transparaître. C'est ainsi que lors de la visioconférence entre les pays membres de la dite coalition des volontaires réunis à Paris et le président américain Donald Trump, il est apparu que Trump a demandé aux Européens de faire pression économiquement sur la Chine, étant donné qu'elle est en partenariat serré avec la Russie. Trump aurait également exprimé son mécontentement quant au fait que l'Europe achète toujours des matières énergétiques à la Russie, une déclaration qui semble en contradiction avec le message amical envoyé par Trump à Viktor Orban et Robert Fico lorsque ces derniers se sont plaints des attaques ukrainiennes sur l'oléoduc Druzhba qui alimente la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe via l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est publiquement réjoui de cette position de Trump à propos des pays européens qui achètent toujours du pétrole russe, oubliant au passage que la France a considérablement augmenté ses importations de GNL russe en 2024, sans que cela ne semble susciter le même agacement. En réalité, ce qui se dessine semaine après semaine et mois après mois, derrière toutes ces gesticulations autour du conflit en Ukraine, c'est la mise en coupe réglée toujours plus brutale de l'Europe au profit des États-Unis, étant donné que ces derniers ne sont parvenus à ne contenir ni la Chine ni l'Inde et que la Russie semble maintenir son cap sans faire attention aux rodomontades de Trump. D'ailleurs, lors de leur récente rencontre, les présidents Poutine et Xi ont négocié un accord énergétique gigantesque entre la Russie et la Chine, qui obtiendra une énergie russe encore moins chère que les tarifs dont bénéficiaient les Européens, qui en sont maintenant réduits à être les clients des États-Unis. Mais les Européens pourront prochainement se réconforter en ayant une nouvelle facture à payer, puisque les Américains entendent facturer aux Européens leur stationnement sur le flanc est-européen de l'OTAN, comme vient de le révéler le Financial Times, sur les mêmes modalités qu'ils font payer aux pays asiatiques le coût de leur présence en Corée ou au Japon. Au final, le seul et unique point sur lequel absolument tout le monde est d'accord, que ce soit Trump, Poutine, Zelensky ou les Européens, c'est sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puisque ce sera aux Européens de se saigner à blanc pour payer la reconstruction d'une Ukraine démolie par un conflit déclenché par d'autres.
Et l'illusion qu'il y aurait en compensation des marchés à conquérir serait bien vaine, puisque les Américains ont d'ores et déjà, faut-il s'en souvenir, passé des accords avec Kiev sur l'exploitation des terres